Bonjour à tous, je vais avoir le plaisir de vous partager une présentation sur le CRM d'Ivalto Weavy et plus particulièrement sur le portail extranet qui va permettre à des clients finaux de se connecter sur une page web et d'interagir avec le système d'information de votre société. Donc, au cours de cette présentation, je me mets dans la peau d'un des clients finaux de votre société qui a des besoins d'interagir commercialement avec votre société. Donc, le client final va tout simplement accéder sur un espace web, donc une page internet weavy.divalto.com, sur laquelle il va saisir ses propres identifiants de connexion. Dans mon exemple, je me connecte à la société HPAV et mon identifiant, c'est une adresse email avec un mot de passe qui me permet d'avoir un accès sécurisé. Une fois que j'accède à ces une fois que je suis connecté, j'accède au portail extranet d'Ivalto Weavy pour le client final. Première interface et premier échange que j'ai sur cet écran, j'accède à un espace sur lequel des actualités ont été partagées avec moi. Promotion, actualités diverses et variées sur les produits ou sur les activités commerciales de votre société. C'est des actualités qui sont paramétrables et administrables à partir d'un profil administrateur. Ensuite, comme vous le voyez, sur la partie gauche, j'ai un ensemble de menus qui va me permettre d'accéder à différentes fonctionnalités. Première information, j'ai la possibilité de consulter ma fiche client qui reprend un peu toutes les informations qui sont enregistrées chez votre société pour moi en tant que client. Donc les informations administratives et éventuellement les différents collaborateurs qui sont enregistrés. Ensuite, j'ai la possibilité également de consulter un historique de factures, ou d'avoirs qui sont en lien avec ma société. Donc là, par exemple, je retrouve l'ensemble des factures qui ont été passées ces dernières années avec le numéro de la facture, la date de la facture, une référence, le montant hors taxe ou TTC si besoin. Et quand je clique sur le détail de la facture, je peux retrouver l'ensemble des articles qui ont été facturés, commandés et livrés sur cette facture. Ça me permet comme ça d'être en permanence à jour et de savoir tout ce qui s'est passé entre ma société et la vôtre au niveau des factures et des avoirs. Ensuite, j'ai la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle le catalogue des produits et des services. Donc la base article que vous partagez entièrement ou partiellement avec votre client et sur laquelle vous allez pouvoir donner la possibilité à votre client d'accéder à un ensemble d'informations. Donc des informations qui peuvent être ici, par exemple comme le stock. On peut paramétrer la visibilité soit de la disponibilité en stock de manière binaire, disponible ou non disponible, soit d'être totalement transparent avec vos clients et d'indiquer les quantités exactes que vous avez de disponibles dans votre stock. Votre client peut rechercher un article selon différents critères, soit ici selon des mots-clés, ou selon des filtres avancés sur lesquels il va pouvoir choisir par code, par description, ou accéder à votre catégorisation des articles pour retrouver les différents produits qui sont proposés. Hop, je vais rechercher des machines ce matin. Mauvais exemple. Alors, je ne pense pas qu'il y a de machine qui commence par un montre. Et donc ici, je vais accéder à cette base de machines. Si besoin, le client peut accéder au détail de la fiche. Et sur le détail de la fiche, il va retrouver tout un ensemble de caractéristiques sur l'article. Il peut retrouver un descriptif technique ou commercial du produit, mais également, il va pouvoir retrouver éventuellement des médias que vous partagez, soit des photos, soit éventuellement des documents, un fichier PDF, une vidéo ou toute autre information que vous avez décidé de lui partager. Ainsi, il peut consulter l'ensemble des produits commercialisés par votre société. En plus de pouvoir les consulter, s'il clique sur le menu Devis et commandes, il va pouvoir accéder à un écran pour lui permettre de saisir soit des devis, soit des commandes. Donc ici, dans mon exemple, je vais passer une commande. Je vais retomber ici sur le catalogue des différents produits commercialisés.
Alors, la présentation est un tout petit peu plus ergonomique pour avoir à la fois un petit résumé photo plus le descriptif du produit. J'ai le prix public qui est affiché et quand je vais indiquer une quantité, la solution va recalculer éventuellement les conditions commerciales qui me sont propres. En l'occurrence, pour ce produit, en tant que client, moi, j'ai une remise particulière de 5% qui va m'être appliquée. J'ai toujours les mêmes critères de recherche sur lesquels on peut refaire ma recherche par machine pour retrouver les produits qui étaient proposés tout à l'heure. Et donc ici, je vais aller recommander cette belle machine qui est indiquée. On a également d'autres modes de saisie de commande. Donc soit on est sur un catalogue libre, soit on peut accéder éventuellement à la dernière commande. On peut accéder également à un historique pour savoir tous les achats qui ont été effectués entre une période donnée. Donc là, vous allez retrouver excusez-moi, le filtre qui était actif. Donc là, je vais reprendre la globalité des critères. Et donc là, je retrouve au niveau de la dernière commande, au niveau de l'historique, pardon, tous les articles qui ont été commandés. Et donc, vous voyez que cette chaussure a été commandée entre 2016 et 2022 257 fois, et qu'ensuite, les articles sont classés par historique de commande. Donc, ça me permet d'avoir, pour des commandes qui sont récurrentes, un moyen assez simple et rapide de retrouver toutes ces informations. On a également une présentation un tout petit peu différente, mais qui peut être intéressante, notamment quand c'est des achats qui sont récurrents du réassort, d'avoir un historique par mois. C'est la même information que l'écran précédent, sauf que celle-ci va être classifiée mois par mois, ce qui permet par exemple à un client de se dire ce produit-ci, la chaussure basse sport, c'est un produit sur lequel j'ai des évolutions des ventes qui sont plutôt progressives. J'en commandais 4 il y a encore un trimestre. Puis petit à petit, le montant des ventes a augmenté. Là, je peux peut-être envisager de commander une dizaine de produits pour me permettre de valider cet achat. Une fois que j'ai confectionné comme ça mon panier, tout en haut ici, je vais pouvoir retrouver le panier et le récapitulatif de ma commande. On retrouve le détail du panier de tout ce qui a été commandé, les conditions de livraison, les conditions de facturation qui ont été définies. On peut éventuellement déclencher une notification pour que les personnes choisies vont recevoir les informations propres à cette commande. Et on va retrouver une synthèse qui indiquera le montant total qui est commandé. Une fois que toutes ces informations me semblent correctes, il ne me reste plus qu'à confirmer la commande en cliquant sur « Passer la commande ». Le message de confirmation est validé. Et de ce fait-là, la commande que je viens de saisir sur l'extranet va être directement intégrée dans l'ERP de la société sans aucune manipulation supplémentaire. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Pégase Expert pour une présentation détaillée de la solution d'Ivalto Wivi.